darling, bienvenue à notre 21e jour du calendrier de l'Avent 2.0. Alors nous découvrons tout de suite notre surprise et aujourd'hui il s'agit d'une application. Comment utiliser du rouge à lèvres vif sur mes lèvres pulpeuses, sur mes grosses lèvres comme certaines peuvent dire, pour justement avoir un effet plus affiné, plus discret, mais avec une couleur vive. Je te laisse donc avec la vidéo et on se retrouve tout de suite après, darling. Donc je vérifie bien que mes lèvres soient bien hydratées, ça facilite l'application du crayon contour des lèvres. Je prends donc mon crayon qui va être bordeaux, brun, un marron foncé ou un bordeaux, ou en tout cas une couleur qui va être intense, légèrement plus foncée que ta carnation naturelle. Et je vais donc retracer, redéfinir mon contour des lèvres à l'aide de mon crayon sur la lèvre inférieure et supérieure. Je me sers ensuite de mon doigt pour dégrader légèrement la couleur vers l'intérieur des lèvres, ou avec mon pinceau également, je dégrade la couleur vers l'intérieur pour éviter de faire un trait qui va être comme un tracé. Je veux absolument que la couleur soit dégradée. Une fois que c'est fait, je prends donc ma couleur que je vais appliquer sur l'intérieur des lèvres, légèrement. Donc, on ne touche plus à l'extérieur des lèvres. On va mélanger la couleur à l'intérieur et je vais donc me servir de mon pinceau pour dégrader la couleur avec mon crayon, histoire que ça me fasse vraiment un ombré, un dégradé de la couleur de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, une fois que c'est bien estompé et que je ne vois plus de démarcation entre le crayon et la couleur, ma pose est nickel et c'est parti. Voilà, darling, j'espère que cette technique t'aidera et t'emmènera à oser une couleur vive sur tes lèvres. Et le mot qui accompagne cette saison de Noël, darling, c'est réconciliation. Oui, c'est une saison favorable à la réconciliation. Nous avons cette prise de conscience, cette liberté que nous recevons et qui nous permet finalement de nous réconcilier. Se réconcilier avec soi, avec peut-être une personne autour de nous, nos passions peut-être, avec les choses qui finalement nous faisait peut-être du bien, et une réconciliation également avec le Créateur, avec notre Créateur. Et chacun de nous avons droit à cette réconciliation. Ce n'est pas parce que nous avons été trop bons ou trop mauvais, méchants ou assez bien, ou parce que nous avons fait assez de bonnes œuvres, mais c'est parce que tout simplement en cette saison, il y a quelque chose de fort, de puissant, de favorable à la réconciliation. Alors, darling, laisse-toi toucher, que cet esprit de Noël puisse apporter autour de toi la réconciliation. Voilà, darling, je te dis à demain pour notre 22e surprise. Passe une très bonne soirée. À demain.